Au Qatar, ce week-end, le chef de l'État a reçu en partenaire quand Nicolas Sarkozy a été invité dans le plus grand secret la semaine dernière par l'émir à Doha. Est-ce que ça a été un camouflet d'abord pour François Hollande, cette visite de Nicolas Sarkozy dès la semaine dernière? Non, je ne faut pas le prendre comme ça. Non, non, je ne vois pas du tout. Non, je sais pas, je ne vois pas comme ça. Non, moi non plus. Non, moi je pense qu'il faut se poser la question des rapports entre la France et le Qatar et de pourquoi. Et avec l'islam, n'est-ce pas, Eric? Non, j'ai rien dit encore. Mais on y vient. Ça va pas tarder. J'ai rien dit encore. Je pose d'abord la question des socialistes. Ouais. Les socialistes qui vilipendaient Sarkozy à juste titre sur ses relations troubles et un peu trop fraternelles, je dirais, avec l'émir du Qatar, se sont empressés de mettre ses pas dans ceux de Sarkozy. Alors ça, j'avoue que je les attendais pas là-dessus, comme quoi j'ai encore une part de naïveté. Donc apparemment, c'est un enfant, mais au fond, tu vois, au fond, mais enfin, comme moi. au fond, Hein, et voilà, exactement, nous sommes des grands enfants. Et comme quoi, j'ai lu qu'il y avait des intermédiaires bien placés, comme toujours les intermédiaires, et bien intentionnés, comme toujours les intermédiaires, qui ont rapproché le Qatar de la Hollandie, je dirais. Et on voit aujourd'hui Hollande faire les mêmes génuflexions que Sarkozy à l'égard de notre grand ami l'émir du Qatar. Je rappelle simplement, et j'ai fini, que le Qatar finance partout dans le monde les islamistes, qu'il finance partout les frères musulmans, qu'il les a financés en Tunisie, qu'il les a financés en Égypte, qu'il vend des armes aux rebelles djihadistes syriens, qu'il finance dans nos banlieues les plus... Ça c'est moins vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Jusque-là, on était dans la... Mais parce que tu ne veux pas voir qu'il finance les mosquées, qu'il finance les extrémistes islamistes chez nous. Et donc c'est ces gens-là qu'on va voir et à qui on demande en permanence de l'argent. Je ne crois pas que ça soit pour rien. Voilà. Alors, ils ne donnent pas leur argent pour rien. Enfin bon, ils ne donnent pas leur argent pour rien, sans doute. Je pense que leurs visées sont quand même à beaucoup plus long terme et qu'ils prennent des assurances pour quand ils n'auront plus de ressources. Ça, c'est leur storytelling. Voilà. Oui, mais qui correspond à une réalité aussi. Donc ils ont une stratégie. Oui, bon. Ils ont une stratégie, l'islam. Ils ont une stratégie. Est-ce qu'on ne peut pas voir les choses à l'envers, Eric, se dire qu'on va, d'une certaine manière, peut-être occidentaliser le Qatar? À terme, c'est le mondial 2022, l'organisation. Le Qatar a dit qu'il se conformerait aux règles de la FIFA, ça veut dire par exemple de l'alcool dans les stades. Est-ce que n'est pas à l'aube d'une transition politique aussi au Qatar? On ne va pas le prendre en compte. On répond et après vous êtes ma chère Maya, je vois qu'il y a un axe des naïfs. Je vous pose une question. Mais oui, c'est une question. Mais c'est une question qui n'a pas de réponse. Parce que moi, je pense que eux, ils ont un objectif. Nous, on a une machine qui fonctionne, c'est-à-dire on a l'occidentalisation que vous décrivez, c'est une machine qui universalise, qui occidentalise le monde entier, mais c'est déjà le cas, seulement c'est superficiel, c'est-à-dire que eux ils ont un projet de djihad mondial, de reconquête de territoires et d'islamisation et des territoires musulmans et des territoires où il y a des musulmans, c'est tout, c'est très simple, donc on veut croire naïvement qu'on va les occidentaliser, ils en acceptent les avantages. Je sais bien que les princes du Qatar aiment faire des fêtes alcoolisées avec des jolies femmes, etc. Tout ça, je sais. Sauf que leur projet, il est à plus long terme, là je suis d'accord avec Nicolas, mais c'est pas celui qu'ils croient. Leur projet, c'est pas de sauver seulement leurs petits sous. C'est d'islamiser partout où ils peuvent, et ils le font avec leur chaîne de télévision, avec leur argent et avec leur influence partout, religieuse et financière. Oui, il y a plusieurs choses à compléter, voire à diverger par rapport à ce que vient de dire Eric. C'est vrai qu'il y avait chez Sarkozy autre chose quand même que ce qu'il y a maintenant. Il y avait du plus encore dans la démonstration, dans les fusions. Parce qu'il ne sait pas faire. Parce qu'il ne sait pas faire. Voilà, autrement. Et que c'était quand même un peu... pour le moins gênant, oui, je suis d'accord, quand même d'accorder cette place-là au Qatar, qui était aussi des avantages, on ne le rappellera jamais assez, des avantages fiscaux. Il y a une niche fiscale. Absolument. Et alors, et qui n'a pas été remise en cause par les socialistes. Bizarrement, les socialistes ne l'ont pas remis en cause. Bizarrement aussi, il avait été question d'une commission d'enquête qu'avait proposé un ami d'Éric Zemmour, Lionel Lucas, qui n'a pas eu de suite non plus. Absolument. Merci de le rappeler. Là-dessus, c'est très étrange, la classe politique, au fond, se retrouve. Donc il y a
il y a quand même des intérêts supérieurs. Alors, quels sont-ils quand on parle avec les députés? Alors, certains développent la théorie zemmourienne au fond, c'est la puissance de l'argent qui corrompt et que derrière tout ça avance l'islam, le couteau entre les dents. D'autres, me semble-t-il, un peu plus, comment dire, j'allais dire finaux, mais c'était vexant pour Éric Zemmour, donc je me retire. C'est pas grave, je n'aime pas être finaux. La vérité n'est pas toujours finaux, mon cher. D'autres pensent qu'il y a qu'on ne peut pas traiter avec le Qatar ou avec d'autres pays comme l'Arabie Saoudite sur le mode de la guerre des civilisations. Parce qu'au fond, c'est la position d'Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'au fond, on est en guerre, il est Éric Zemmour, et il faut faire la guerre. Ça fait 1000 ans. Hein, ça fait 1000 ans que l'islam et le christianisme sont en guerre. Sauf que la politique, la diplomatie, c'est aussi un moyen de poursuivre la guerre par bien sûr, mais bien sûr. Donc on est là-dedans qu'il faut jouer sur les contradictions entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Mais évidemment. Qui existent, que chacun soutient une mais alors tu pourrais même dire entre chiites et sunnites. Mais voilà, et je suis d'accord avec ça. Par exemple, c'est vrai qu'ils soutiennent en Tunisie, par exemple, pour prendre cet exemple, en Syrie, etc., des forces qu'il faut combattre. Au Mali, mon cher, là où au Mali, où ils ont pris position contre la France. C'est-à-dire qu'ils sont armés par des gens qui tirent sur nos soldats. Non, mais il faut dire clairement. Et que là-dessus, si au retour où François Hollande ne dit rien, ne fait pas état d'avancer quelconque, que ce soit sur la Tunisie, sur la Syrie, etc., parce que sur la Syrie, il y a au Qatar, en même temps que François Hollande, il sera une réunion des amis de la Syrie. Donc, qu'est-ce qu'ils vont décider? Comment ils vont avancer là-dessus? Donc, moi, je ne suis pas sur la politique moyenne de guerre des civilisations. Nicolas, c'est trop facile, c'est trop facile. Parce que qu'est-ce que tu réponds à cette question? En Libye, oui, on a le résultat de l'opération libyenne, soi-disant pour défendre les droits de l'homme et sauver les civils. Ça a été. C'est pas soi-disant. Moi, je pense que c'est soi-disant, mais peu importe. En tout cas, comme par hasard, on a fait ce qu'attendait notre ami qatari. C'est-à-dire qu'on a détruit Kadhafi, un dictateur, mais qui luttait contre les amis des Qataris, et on a mis au pouvoir des islamistes amis de Qataris, qui s'appellent même pas islamistes, mais qui font tout pour le prouver. Voilà, donc là, il y a les relations entre un président français et le Qatar, qui finissent par avoir des incidences sur la politique étrangère de la France. Et je te rappelle qu'on intervient en Mali parce qu'on est intervenu en Libye et que ça a déstabilisé le Mali. Donc tout ça, c'est le Qatar à l'origine. Parce que oui, je commence à lever les bras. Ça va comme ça. Mais bon, il faut voir l'histoire, comme dit souvent un certain Éric Zemmour, sur le long terme. Non pas dans son progrès, parce qu'il n'est pas... Donc rendez-vous pour le 16 dispute de 2075, 80, où là, il verra qu'il y a des moments dans l'histoire où effectivement, il y a des reculs. J'aurais eu raison. Comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Il aura dit. Allez, comme d'habitude. Allez, peut-on vendre de la culture comme on vend des chaussettes? Pas question, la France a dit non, les États membres